On va nous lire Apocalypse 1:10. Apocalypse 1:10, je lis au nom de Jésus. Oui. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Merci beaucoup. Matono. Nous prenons encore Apocalypse 4:2. Apocalypse 4:2, je lis au nom de Jésus. Oui. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Merci. Acte 22:17. Acte 22:17. Oui. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Vous voyez que les choses reviennent. Ça revient, ça revient. Et je fus ravi en esprit, revient. Il y a un terme qu'on utilise dans Ézéchiel 37:1. Allez-y. Ézéchiel 37:1. Oui. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il s'introduit par la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta. Il m'amène d'un lieu à un autre. Voilà, ici, nous allons comprendre certaines choses. Mais il serait bien que tu lises aussi 2 Corinthiens 12, commence par le verset 1 à 4. 2 Corinthiens 12. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais. Dieu le sait. 4. Il revient 2 fois en disant je ne sais. Dieu le sait. C'est l'homme parmi les hommes les plus intelligents du Nouveau Testament qui dit ces choses. Il parle de l'extase. Dans son langage comme s'il tâtonnait. Si c'est fait dans son corps, je ne sais. Ou son corps, je ne sais. Mais Dieu le sait. Il revient. Répète un peu à partir de 2 là. 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Vous comprenez? Jusque-là, il ne donne pas la précision. Le langage de l'apôtre nous montre ici comme s'il a été dépassé par les événements. Mais il parlait de l'extase. Il a compris là où il était parti. Mais la manière dont cela s'est passé, dans mon corps ou en dehors de mon corps, je ne sais. Dieu le sait. Est-ce que l'apôtre parlait de ça compte tenu du niveau de l'église? Ou bien l'apôtre voulait dire seulement que je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé? Parce que l'apôtre a donné certains détails. Qu'il a passé combien de jours dans la Bible? L'apôtre Paul nous parle. Il est passé dans la Bible. Il est resté là. Il a vu des choses. L'apôtre Paul a dit beaucoup de choses liées à l'esprit. Continue. 4. Oui. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit une parole ineffable qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il a écouté des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Mais lui, il était un homme. Comment lui, il a écouté? Pourquoi pas les autres?
Il y a des choses, retenez des choses toute ta vie. Ne pour connaître certaines choses ne peuvent qu'être connues par les concernés. Deux, certaines choses ne peuvent être connues par les gens qui ont un certain degré d'âme et d'esprit. Je reviens dans la Bible. N'est-ce pas que Jean a écouté le retentissement de trompette, de cet tonnerre? Il voulait écrire. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Ça n'écrit pas. Ça, il faut sceller. N'est-ce pas? Il n'a pas écrit, il a scellé. N'est-ce pas que la Bible parle même que quelqu'un recevait un caillou blanc, si ce caillou est écrit et non que personne ne connaît, ce n'est que lui-même. C'est pourquoi dans les domaines de la révélation, on n'est pas tous pareils, on n'est pas mêmement. Ça dépend du degré de l'esprit. Ça dépend aussi de la mission. Il y a des choses que tu ne connaîtras pas. Ça ne te concerne pas. Il y a des choses que l'autre peut connaître. Jean même Pierre a dit, mais pour cet apôtre-là, qu'est-ce qui va lui arriver? N'est-ce pas que Jésus a répondu, quel est ton problème? Même si je disais qu'il m'attend jusqu'à mon retour. Vous comprenez? Prenons l'exemple de Siméon. Siméon a été divinement averti par l'esprit. Un avertissement particulier. Beaucoup de gens oublient cette dimension. Dieu lui a dit lui seul, il ne mourra pas sans avoir vu le Messie. C'était une promesse personnelle que Siméon avait reçue. Nous sommes en train de parler plus de l'âme. En fait, maintenant, quand nous parlons, il y a l'amalgame. Jean était enlevé, oui. Moïse était enlevé, oui. C'était dans son esprit ou c'était son âme? Suivez ici très bien. Retenez que le corps est la maison de l'âme. Et l'esprit sur terre a été fait dans le corps. Le corps et l'esprit et l'âme ne peuvent qu'être ensemble dans le corps. En dehors du corps, ils ne sont jamais ensemble. Quand quelqu'un te dit qu'il n'a jamais sorti du corps et il est avec son esprit, c'est faux. Et lorsque l'âme sort du corps, en tout cas, il faut écouter ces 2-3 points que je vais donner. Lorsque l'âme sort du corps, l'homme meurt. 2. L'homme n'est pas forcément mort, mais peut rester dans un état de repos. C'est lorsque l'âme retournera, l'homme prendra vie. Je vais vous dire des choses qu'il faut comprendre maintenant. Je vais toucher d'abord l'effet naturel qu'on appelle le coma. Docteur Santa, qu'est-ce que le coma selon la médecine? C'est un médecin qui est là. Le coma, c'est quoi? Ouais. Hors de lui. Il ne contrôle plus rien. Merci. Quand les gens font les comas, ça se passe partout. Mais dans les comas, il y a les demi-comas, il y a des grands comas. Il y a même certains comas de 5 minutes. Hein. Je sais que quand j'ai fait un accident, je suis resté un peu. C'est proche du sommeil. Mais il y a des comas qui peuvent prendre des mois et des années. Laissez-moi vous dire une chose aujourd'hui. Vous devez comprendre une chose, ces choses que je vous dis aujourd'hui. On était habitué de voir les gens rentrer dans les comas. Mais c'est lorsque les gens qui sortaient du coma commençaient à témoigner. C'est alors qu'on avait compris autre chose. Ou bien ceux qui sont allés dans le coma, ou ceux qui ont fait le coma, ceux qui ont vu, quand ils nous ont rencontré ça, on a compris notre fonctionnement. Écoutez les 3 grandes choses. Il y a des gens qui sont du coma, vous lui posez la question, ils disent, c'est pas d'où il vient. Mais peut-être un jour,
il commencera à comprendre ça un peu. Parce que la subconscience est comme ça. L'âme et l'esprit est là. La subconscience est là dans l'esprit. C'est le dépôt. Ça garde des informations. Les informations peuvent se libérer petit à petit. Petit à petit. Je vous donne un exemple. Tu n'as jamais vu quelque chose se passer, tu dis, c'est comme si j'ai déjà vu ça. Ok? Je vais aller plus loin. Tu arrives dans un endroit. Tu dis, oh, je suis arrivé ici. Là-bas, il y a un marché. Je ne sais pas quand. Mais pourtant, c'est ta première fois. C'est pour te dire que même les rêves, même les informations que nous recevons en esprit, il y a personne, nous nous retenons peu. Et ça se volatilise. Des fois, on a plus ces informations, mais c'est resté grave dans la circonstance. Qui a compris? Maintenant, suivez ceci. Les gens qui sortent du combat disent de ceci. J'étais là. J'ai vu quelqu'un habillé en blanc. Il me dit, où tu vas? Et je réponds, je ne sais pas. Il dit, retourne. Et quand il m'a dit ça, j'ai reçu résisté. Ça se passe non seulement dans les comas, même dans la mort. Cela veut dire, quand le corps bat, quand le cœur bat, et même quand le cœur ne bat plus. Voilà pourquoi on dit, dans le livre des Job, Dieu passe tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On explique lorsque l'âme de la personne s'apporte de la fosse et sa vie de messager de la mort. Maintenant, le messager veut dire quoi? Agelos, les anges de la mort, le protocole de la mort s'approche. Quand il vient, il y a un autre protocole d'intercession. Lorsqu'il trouve pour lui un ange intercesseur, l'un d'entre les milieux, il y a deux protocoles qui se croisent. Voilà pourquoi celui-là va traverser pas de la rançon pour libérer la personne. Et Dieu a compassion de la personne. Et la personne sort de là. Il se libère de la mort. Ce sont des réalités à comprendre. D'autres disent au contraire. J'étais là et maintenant quelque chose se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je remarque que je vois l'un de mes ancêtres ou l'un de mes parents qui est déjà mort. Et les parents me disent, ce n'est pas ton temps, retourne. Et je retourne, je me suis réveillé. Vous avez entendu ça, oui ou non? Maintenant, si les parents là étaient faux, ils allaient prendre son âme. Je m'explique. Pourquoi lorsqu'on doit sacrifier quelqu'un, les deux familles s'entendent? Et ce sont des chefs là qui autorisent. Si le débat ne marche pas, il y a certaines restrictions qui ne viennent pas de Dieu. Je vous dis. On pleurait quelqu'un, une femme qui était morte. Pendant que la femme était morte, son frère pleurait beaucoup. Un vieux papa vient et lui dit, tu vois ce noyau de cette amande là, prends ça, tape là, fais-le. Il dit fais-le. Je te dis fais-le. Il a pris, il a tapé. Il a vu les gens sont tombés dans le deuil. Du coup, le cadavre résiste. Oh. Il cherche le vieux, il ne le voit plus. Il est parti où? Oh. Il n'a pas compris. Parce que vous ne savez pas. Même un sorcier peut paraître comme un prophète. Il peut vous dire, ils savent que dans les mois de janvier, on va manger telle personne. Il peut faire la ruse pour dire qu'au mois de janvier, tu mourras. Mais lui sait qu'ils ont un plan sur la personne. C'est pourquoi les prophéties des sorciers peuvent être déjouées par la prière. Je ne suis pas encore là. Je reviens dans l'âme. D'autres vont vous dire, j'étais dans un endroit, on était en train de me juger et j'ai échappé. L'autre va vous dire, j'étais quelque part, j'ai vu des gens, après on me dit retourne.
C'est pour te dire, tous ceux qui meurent ne vont pas au même endroit. Tous ceux qui meurent ne vont pas au même plan. Il y a plusieurs plans après la mort. C'est pourquoi la conférence qu'on fera sur la vie après la mort, même si tu es en voyage, reviens. Là, ça serait pour toi. Tu vas expliquer la mort différemment. Pourquoi on parle de la mort et les portes de séjour des morts? On présente comme trois choses: la mort, le séjour des morts et la porte de séjour des morts. La porte de séjour des morts, c'est le moyen par lequel tu es mort. Cette porte t'a reçu par le poison. Cette porte t'a reçu par l'assassinat. La porte de ta mort à toi, c'était quoi? Par la tension. La porte de la mort, c'est par là que toi tu es rentré dans la mort. C'est ta porte. Tu as compris? Et le séjour des morts, c'est autre chose. La mort en soi, c'est autre chose. Mais ça marche ensemble. Comme il y a l'âme, corps, esprit, mort, séjour des morts, tout ça marche ensemble. Suivez ceci. Vous savez qu'à la fin du temps, la mort mourra. La mort mourra. La Bible, le dernier ennemi à vaincre, c'est la mort. Et la Bible dit, la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. La mort mourra. Si la mort était seulement l'agent de Dieu, il n'allait pas mourir à la fin. Mais la mort mourra. Comprenez ça. Et quand Jésus vous dit qu'il a vaincu la mort, respectez Jésus toute ta vie. On vous dit qu'il y a des divinités qui vivent dans les airs, qui ont fait 2000 ans, qui ont fait 1500 ans, même plus. Ils existent. Mais n'ont jamais affronté la mort. Je vous mets de l'eau dans la bouche. Nous allons revenir là-dessus. Vous savez qu'il y a des gens qui ont outrepassé la mort. Hein? On vous dit qu'il y a des esprits ascensionnés. Ils ne sont pas morts. D'abord, le principe de la mort est que nous ne mourrons pas tous. Vous savez ça, non? Mais il y a des gens qui seront changés en un clin d'œil. Tout le monde ne sera pas né pour mourir. Mais il y a des ceux-là qui ont fait l'alliance avec la mort. Ils ne sont pas morts. Et les gens les comptaient comme des dieux. La seule personne qui est allée à la mort, il a vaincu le sort. Jésus-Christ. Ils sont pas deux. C'est lui seul qui a vaincu la mort. Seigneur Jésus. Je reviens dans l'âme. Voilà ce qui se passe dans l'âme. Comment est-ce que l'âme peut sortir quand l'homme est vivant? Ici, retenez une réalité. Les gens de la projection astrale, ils projettent leurs âmes au travers du cordon d'argent. Les occultistes le font. Mais le cordon d'argent s'attache au corps. Mais le malheur, c'est quoi? Lorsqu'on coupe ce cordon, tu restes là, tu meurs. Ça, c'est les moyens les plus bas qu'utilisaient les occultistes. Beaucoup de gens qui ont fait des sciences occultes l'ont fait. Deuxième, ce sont ceux-là qui font le voyage de l'âme. Il y a des scènes de sciences occultes qui font des voyages de l'âme. Ils savent comment fonctionner pour que leur âme sorte. Et leurs âmes vont prendre les enseignements. Ils reçoivent des enseignements dans leurs âmes. C'est ce que vous voyez même quand on prend des films de Matrix et tout ça. Ils vont recevoir comme des programmes
D'autres ont des maîtres intérieurs. Et ils fonctionnent comme ça. Et là, ils vont dans des cieux. Pendant ce temps, leur corps est inerte. Les sorciers aussi sortent. Quand ils sortent, les sorciers laissent son corps. Le corps qu'il laisse, lui il est allé œuvrer. La personne est en sommeil. La plupart des sorciers prévoient ceci. Il peut poser un béton sur toi pendant que tu dors, pour que tu te réveilles pas dans le but de ne pas déranger. Et lui il est là-bas. Et lorsque lui il est là-bas, ça prendra du temps, mais il reviendra rapidement. Et quand il va rentrer, il y avait un frère qui avait poussé une sorcière. Chaque fois la nuit bougeait. Quand il a commencé à faire de fortes prières, il se réveillait la nuit. Il peut réveiller sa femme ne se réveillait pas. Jusqu'à ce qu'il a maintenu sa femme debout. La femme ne faisait que dormir. Tu as déjà vu ça? Mais après, paf, il attend quelque chose de tomber sur le toit. Pouf. Il voit la femme. Il croyait que c'était normal. C'est après quelques temps qu'il a compris que ce n'était pas normal. Qui a compris? Allons-y encore. L'homme aussi, son dent peut sortir. Mais attention, il y a la dimension d'extase que nous devons comprendre. Ex veut dire hors, tasis veut dire éloigné. Quand on parle de l'extase, si on est hors, on est éloigné. Mais attention, il y a des termes qui nous sont propres lorsque nous sortons. Premier terme, l'esprit m'enleva. Ça sont des termes bibliques. Autre terme, je fus ravi en esprit. Ici, on ne montre pas d'abord la volonté de l'homme. Ce n'est pas Philippe par des formules qui a fait que l'esprit puisse le prendre. Mais c'est d'abord Dieu qui par l'esprit a pu prendre Philippe, a enlevé Philippe. Mais quelque chose qui peut venir de Dieu ou de l'esprit de Dieu, à force de le vivre, tu peux maîtriser ça. Je pose une question. La prophétie vient par l'esprit, n'est-ce pas? Hein? Ça veut dire qu'indépendamment de nous, la Bible donne quel principe? Il donne les dons, l'esprit donne les dons comme il veut. Mais quand nous organisons des journées de la prophétie, comment nous savons qu'il y aura des prophéties? Parce que Dieu le fait de sa volonté. Ça veut dire que nous comprenons, pour permettre ces choses, on va positionner l'atmosphère. On va positionner l'atmosphère permettant à la réalisation de la prophétie. Écoute-moi très bien. Est-ce que qui d'entre vous, lorsqu'il a le palu, il combat qu'il a le palu, le malaria? Tout le monde, non? Mais c'est pas venir, c'est venir, ça a pris du temps, non? Tu tombes malade. Après, tu as commencé à comprendre les signes avant-coureurs. De même, mon Seigneur, ceux qui vont en extase. Comme tu es là, tellement que tu vas souvent en extase. Quand l'esprit te dérange, pour ça, tu commenceras à comprendre. Ou tu peux te mettre dans un état qui permet à l'esprit de t'amener dans cette dimension. Dites avec moi. Écoutez-moi maintenant. Qui a passé toute sa vie dans des services de délivrance, de guérison, charismatique? Tout charismatique, ça. Lorsqu'il est là, il dit, ah, aujourd'hui, c'est plus des prophéties. Aujourd'hui, c'est plus telle chose. Mais là, il y a des moments où c'est Dieu qui s'impose. Il y a des moments quand on est un maître, on veut aussi pousser Dieu à faire. On crée l'atmosphère. On pousse. C'est pourquoi vous allez remarquer. N'est-ce pas qu'Élisée prophétisait? Sans problème. Mais un jour, il a dit, toi, le roi d'Israël, je n'allais pas te recevoir si ce n'était pas le roi de Juda. Allez voir les dieux de tes pères, les idolâtres là. Mais le roi de Juda, comme je le considère,
je vais prophétiser. Mais il n'a pas commencé à dire ainsi dit l'Éternel. Il a dit, amenez-moi un joueur de la harpe. Vous avez déjà lu ça? Mais pourquoi d'autres fois il n'exigeait pas ça? Attention, toi qui es dans les prophétiques. Il faut savoir des moments où toi tu veux prophétiser. Il y a des moments où l'esprit te presse. C'est là qu'il a dit. La Bible dit quand on a commencé à jouer le harpe, la main de Dieu fut sur lui. Et il prophétisa. Je vais vous donner une chose. Tu vois moi, si je dis je vais commencer à méditer la parole, ça ne marche pas. Moi ça vient. Je vais être avec vous comme ça. Je quitte. Quand je vais là-bas, je peux écrire pendant 5 heures de temps. C'est comme ça. Si ça me prend 6 heures, ma femme ne me dérange plus. Quand ça me prend 6 heures, je peux commencer à écrire jusqu'à 18 heures. Et c'est que je ne mangerai pas, je ne brosserai pas. Si la sœur va me trouver, dit maintenant ça va. Quand il dit ça va, il comprend. Écoutez bien. Dans la parole, nous méditons la parole avec l'intelligence. On fait des exégèses, des analyses, on fait la grammaire. On atteint notre niveau. On voit, on commence à analyser. On atteint la notion de la révélation. Mais le niveau le plus élevé, c'est aussi l'extase de la parole. Lorsque l'homme rentre dans la parole en extase, il n'est plus là. Il est dans les Écritures. Tu vois comme si tu vivais avec Abraham. Comme si tu étais avec Paul. Comme si tu étais avec eux. Tu commences à voir des choses. C'est ce que les Juifs appellent l'extase de la parole. Dans la méditation, il y a des extases. Si tu n'as jamais atteint ce niveau, c'est compliqué. Maintenant, nous partons d'extase pour vous. Suivez ceci. L'Éternel a des choses à nous donner. Il a des choses. Moïse devait monter. Pourquoi? Pour faire le tabernacle. Jean devait monter pour l'Apocalypse. Michel était où? N'est-ce pas au conseil de Dieu? Ce n'est pas tout le monde qui assiste au conseil de Dieu. Non, non, non. Ce n'est pas tout le monde. L'apôtre Paul arrivait là-bas. C'est pourquoi il a dit, je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Tout le monde n'écoute pas le conseil de Dieu. Il y a des gens, quand ils parlent de certaines choses, vous vous posez la question. Mais c'est comme s'il était avec eux. Oui, il était là. Il assiste au conseil de Dieu. Il est là. Il rentre. Il fait des choses. Maintenant, suivez. Quand Jean est parti maintenant, Jean est parti en extase en Apocalypse. C'était dans son corps ou dans son esprit? Vous ne voulez pas répondre? Hein? Pourquoi vous ne voulez pas répondre? Jean va en Apocalypse. L'esprit m'a ravi. Comme on dit l'esprit m'a ravi, tout le monde dit que c'était l'esprit qui est parti. Allons-y lentement. Tu vas dire, tu vas voir qu'on a dit à Jean, monte ici. N'est-ce pas? Pour que je te montre des choses. Monte ici. Écoute-moi très bien. Lorsqu'on fait des songes, hein? On est dans les corps. C'est les craintes de l'esprit qui voient des choses. Mais quand on fait la vision, on sort. Ok. Et quand vous sortez, souvent, c'est Dieu qui les permet dans sa volonté. C'est Dieu qui le couvre. Je suis en train de parler des gens. Si vous dites que c'est l'esprit, seulement quand les gens font des visions. Hein? Mais pourquoi on a fait manger un rouleau à quelqu'un, il a senti mal aux entrailles, il a senti le goût amer. Les sensations là sont les sensations de l'âme ou de l'esprit.
Mais pourquoi le mettez point? Depuis que tu connais, qui a déjà vu l'esprit pleurer? Est-ce que l'esprit pleure? Hein? Non, disons-nous de vérité. Est-ce que l'esprit pleure? Mais l'âme pleure. Et quand on ne peut pas ouvrir le livre, j'ai rié. Il n'a pas pleuré un peu. Il pleurait beaucoup. Hein? Papa. Aïe. Aïe. C'est ça. C'est ça, non? C'était quoi? Qu'est-ce qui était parti là-bas? Ne jouez pas avec les neshama. Ne jouez pas avec ces choses. Je vais aller là-bas, je vais devenir très dangereux. Amen. Amen. Yaya, on peut continuer si vous voulez. Amen. On peut continuer, d'accord? Alors, voyez-vous tout ça? Mais moi, je vais revenir quelque part. Hein? Il y a des choses qu'on peut prendre de la connaissance. Vous dites que dans l'âme, il y a l'émotion. Mais pleurer, c'est la manifestation de quoi? Ce n'est pas une émotion. Mais Jean maintenant, il pleurait. C'était quoi? Son esprit ou son âme? Maintenant, le Christ. C'est là qu'il y aura un problème entre nous. Tu vas aller méditer et changer. Changer, c'est trop fort. Et augmenter quelque chose dans ton christianisme. Jésus-Christ avait un corps. Oh. Peut-être que vous voulez qu'on lise seulement. Hein? Oh, vous n'avez jamais entendu parler. C'est pourquoi quand on dit l'église est le corps du Christ, il faut bien l'expliquer. L'église est le corps mystique. Ce n'est pas le corps ordinaire du Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ avait un corps. Il avait une âme. Il avait un esprit. Okay. Trois choses à Jésus en avait. Tout Jésus qu'il était, il était dans ça. On voyait comment il fonctionnait. Il mangeait, il buvait. Jésus mangeait, il buvait, non? Je vais aller plus loin. Jésus s'est fâché. Il a dit, regardez tout ça avec colère. Donc ça veut dire quoi? Jésus avait une âme, non? On peut dire comme ça? Que Jésus avait une âme? Hein? Ok. Il s'est fâché aussi. Jésus tressaillit de joie. Il pouvait aussi avoir la joie. C'était des sensations positives, n'est-ce pas? Parce que Jésus était aussi dans la joie. Jésus pouvait se mettre aussi en colère. On a vu sa réaction. Comment est-ce qu'il a chassé les gens au temple? Des fois, Jésus était ému de compassion. On a vu toutes les réactions, ou la plupart des réactions qu'on trouve chez ceux qui ont l'âme. On a trouvé ça chez Jésus. Qui a dit Amen? Amen. Et c'est comme ça. N'est-ce pas? Maintenant, Jésus avait aussi un esprit. Il avait un esprit, Jésus. Jésus avait un esprit. Oh, je pose la question. Jésus avait un esprit. Jésus avait un esprit. Jésus avait une âme. Jésus avait son corps. Merci. Alors, je voudrais ici rentrer dans la chose la plus profonde. Jésus avait un corps. Jésus avait une âme. Jésus avait un esprit. Maintenant, tout
Tout ce que Jésus a fait à Golgotha, la prophétie était depuis longtemps. La prophétie était depuis le livre d'Ésaïe. Par le travail de quoi? Hein? L'œuvre de la croix était le travail d'esprit ou de l'âme. L'œuvre de la croix était le travail de l'esprit de Jésus ou bien de l'âme de Jésus. Hein? Toute œuvre de la croix, c'était la torture de l'agneau, n'est-ce pas? C'était des tortures qui ont conduit l'agneau à l'immolation. Que veut dire l'agneau immolé? L'agneau immolé veut dire l'agneau égorgé. Dans l'égorgement, qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui sort? Et l'âme vit où? Les vaches sont pour les petits enfants. Ça, tu dois le savoir. Je vais vous dire d'abord la première des choses. Et je vais devenir encore dangereux. Je peux? Allons-y. La Bible déclare, pour l'esprit, Jésus a dit, Père, je remets quoi? Entre les mains de qui? Donc l'esprit est parti. Le corps était où? Et l'âme? Je vous ai dit qu'au ciel, Jésus a vécu. Sur la terre, il a vécu. Sous la terre, il a vécu. Mais il n'avait pas les mêmes apparences ou la même apparence. Mais au ciel, dans la Christologie, d'autres même parlent que c'était l'an de l'Éternel. Avant qu'Abraham soit, moi je fus. Il était depuis l'éternité. Jésus était là. Et la parole vivante. Jésus était là. Avant que Satan ne soit créé. Jésus était là. Mais il n'avait pas la forme que toi tu les connais. Chaque forme, on les prend par rapport au plan qu'on vit. Selon le plan où on vit. Pourquoi l'homme? Si tu le vois, si l'homme vit sous la mer, il aura l'équipement de l'homme grenouille. Mais c'est l'homme. Mais il vit sous les conditions de la mer. Parce que là-bas, il n'y a pas d'oxygène. Sur terre, Jésus devait avoir le corps, l'âme et l'esprit. Jésus mangeait oui ou non? Il buvait oui ou non? Jésus allait aux toilettes aussi? Oui. Parce qu'il avait porté le corps, l'âme. Amen. Amen, papa. Maintenant, au ciel, il a travaillé comme un esprit. Sur la terre, il a travaillé comme homme. Homme, il a travaillé. Maintenant, sous la terre, il devait prêcher qui? Les morts, non? Comment lui vivant va prêcher les morts? Il devait devenir mort. Et les morts, ce sont les âmes. Il devait retourner l'esprit, laisser le corps à la croix, devenir une âme et descendre sous la terre, libérer les esprits en prison. L'évangile est là pour les petits enfants. Papa. Il descend avec son corps. Non. Il a laissé à la croix. Il est descendu. Dites amen bien. Quand il est descendu, c'est compliqué. Personne n'a vu. 3 jours. Il a résisté 2 catégories de personnes. Première catégorie. Ceux qui sont sortis par les cris. Ceux qui sont sortis par les cris. Je remets mon esprit. Les tombes étaient ouvertes. Les premières parties sont sorties. Les prémices de la résurrection. Même pas.
Je vais arriver. C'est le premier né. Attention. Je vais vous choquer. Deuxième personne, il est allé les récupérer sur la terre. Il les a prêchés. Il est sorti. Il a fait l'équipe. Il est monté avec. Tous ceux-là qui sont sur des tombeaux, ils sont sortis des tombeaux, mais ils n'étaient pas résistés. Même ceux que lui a ramenés ne sont pas résistés. S'ils sont résistés, ils sont résistés avant Jésus. Oh, Jésus est la prémisse de la résurrection. Le métier de la résurrection commence par Christ. Il y a des gens qui ont été ascensionnés. Les amis de l'époux. Ça, j'ai gardé ça pour la conférence. Je vais vous donner des versets clairs où il y a des gens qui sont sortis de la tombe. Mais la résurrection, c'est le Christ qui a commencé. C'est ce que l'Église attend. La résurrection a une autre conséquence. On a mal expliqué la résurrection. Ils n'étaient pas résistés. Ils sont sortis de tombeaux. Ils sont partis. Personne ne résiste à Jésus. Personne. Mais pourquoi la Bible va se contredire? Qu'il est le premier de la résurrection. Dites amen bien. Amen. Dites amen bien. Amen, papa. Jésus a fait ça. Il est allé sur la terre. Libérer les esprits en prison. Mais on dit les esprits en prison. Mais l'esprit retourne, on dit c'est l'âme. Dans le sol des morts, Jésus est descendu là-bas. Depuis ce qui est à l'époque de Noé, il est allé faire l'évangile. C'est pourquoi on a dit, tu as racheté pour Dieu par le travail de ton sang. Or, le travail du sang, c'est l'âme. Il est allé gagner les âmes. Il devait être une âme. Il est allé les gagner là-bas. Si lui, il est brebis, il est l'agneau de Dieu. Ne vous étonnez pas qu'il soit né là où les moutons naissent. Parce que lui, il est l'agneau. C'est son environnement. Il devait naître là. C'est son environnement. Et il est venu comme une âme. Il est allé libérer les âmes. Et il est monté avec. Comprenez ça. Dites amen bien. Dites amen bien. Il y a des âmes qui sont là. Lorsqu'on dit les âmes sont sous la terre, ils souffrent. On les torture. Mais on ne sent pas la souffrance dans l'esprit. C'est dans l'âme. Attention, attention. Comment Jésus va présenter qu'il y avait quelqu'un qui avait soif? Est-ce que vous avez déjà vu un esprit avoir besoin d'eau? On parle de l'âme de la personne qui a besoin d'eau. Dites amen. Voilà pourquoi. Si vous voyez les gens faire des mystiques, ils vont dans l'eau, ou bien aux eaux, dans des forêts. S'ils amènent des choses à manger, ils jettent dans l'eau. Ils ne jettent pas aux esprits. Ils jettent aux esprits humains, aux âmes. Oui. Vous n'avez pas encore vu là où on fait des ponts. Les gens jettent des cartons de vivres. On jette des provisions. Vous n'avez jamais vu ça? Quand vous voyez ça, ils donnent ça aux âmes. Quelles sont les exigences? Par exemple, pour faire ce pont, on a beaucoup de 200, on a plus de 200 âmes. D'autres immeubles sont bâtis. Il y a des hommes qui ont été sacrifiés. Là, on construit de grands édifices. Il y a toujours mort d'hommes. Les gens meurent toujours. Je vais aller plus loin. En France, dernièrement, je ne sais pas si quel côté, mais en Europe, il y a des colonnes qui soutiennent les échangeurs. Un grand poids lourd va quitter la chaussée, va heurter cette colonne. Une partie s'est cassée. Il y a eu un corps momifié qui est sorti dedans. Quelqu'un qui est déjà mort, qu'on a coulé avec le béton. Vous voulez comprendre des choses? Le sang a des niveaux et des degrés.
Même pour que la fonction de Dieu s'active, il y a un degré de sang. Je donne un verset biblique. La Bible déclare, les gens qui étaient sur l'autel, les martyrs disaient, Maître Saint, jusqu'à quand tu nous vengeras contre les habitants de la terre? On les a dit quoi? Jusqu'à ce que le nombre va atteindre son plein. Les gens qui doivent être mis à mort comme vous, c'est alors qu'il y aura la vengeance. C'est l'église qui doit maîtriser la notion du sang. Mais vous êtes fait des tours interdits comme des enfants. C'est pourquoi vous manquez. Vos fidèles commencent à fuir pour aller chez les marabouts. On ne voit plus l'évangile aujourd'hui. Quelqu'un prêche, les gens viennent abandonner les fétiches. On ne voit plus l'évangile aujourd'hui. Quelqu'un vient dire, je ne veux plus être deuxième bureau. On ne voit plus les marabouts venir dire, je renonce au maraboutage. Pourquoi? Parce que le niveau de l'église, ce n'est pas ça. Dites amen, je parle. Amen, papa. Dites amen, je continue. Amen, papa. Dites amen, je libère. Amen. Je parle des âmes. Voilà le travail de l'âme. Maintenant, comment faire pour que ton âme soit forte? Tu peux, écoutez-moi. Est-ce que toi, tu peux te battre? Tu pouvais te battre avec Jet Li? Hein? Tu peux te battre avec Bruce Lee? Mais comment l'homme fait? Comment l'homme fait pour que son corps devienne fort? Il fait du sport, n'est-ce pas? Il devient fort. Mais docteur Santa, toi tu étais 4e dan à 3e dan à taekwondo bien? Shotokan. Karaté, 3e dan à jiu-jitsu. La force musculaire. Maintenant, toi, si le corps peut devenir fort par les exercices, et quels sont les exercices qui rendent l'âme fort? Quels sont les exercices qui rendent l'esprit fort? C'est là qu'on se sépare avec les gens de l'église. Ah, c'est le plus normal. Il y a des gens qui s'exercent. Ça, c'est rare de gens qui s'exercent. Depuis qu'on a commencé la vie chrétienne, nous avons des retraites, oui ou non? On fait des chaînes, oui ou non? Ce ne sont pas des exercices. Oh. Mais pourquoi les chrétiens font des choses et ils n'aiment pas nommer ça? L'homme qui est habitué à des retraites, telle chose, mais il est exercé. Il n'est pas comme toi. Il n'est pas ordinaire. Il est fort. Il dit d'abord la peut rester de temps et de temps. Il reste là priant sans manger. Son esprit était forgé. Son esprit était travaillé. Et son âme, il travaillait aussi. Comment est-ce que l'on peut changer son état d'âme? Parce que l'âme a des états. Il y a des états dans lesquels lorsque tu te mets, tu deviens faible. Il y a des états dans lesquels quand tu te mets, tu deviens fort. Mais comment l'église doit enseigner la spiritualité sans connaître l'âme, le corps et l'esprit? Priez seulement. Prions seulement. Prions seulement. Non! Jésus, son fonctionnement nous montre qu'il était différent. On a vu comment il fonctionnait. On a vu qu'il était parti avec son âme. Donc vous avez compris aujourd'hui ce qui se passe. Mais quelque chose de curieux arrive. Qui comprend que Moïse était mort? La Bible dit quoi pour Moïse? Il était mort. Il était enterré dans un lieu. Donc Moïse a été enterré. Non, on a dit ça. Prenons la Bible. Hein? Mais il a d'abord été enterré, non? Bon, j'aime ça. Dis à ton voisin, nous sommes à l'école. Nous sommes à l'école. Dis à ton voisin, j'aime l'école. J'aime l'école. Ah, j'aime l'école. Amen. Yes, amen. Je voudrais... Ah, Mayotte, trouve-moi ça. Je voudrais que tu saches une chose.
Quand on parle de l'enterrement, le funérail c'est fou. Après le funérail, on a passé par l'animation. On va dans l'endroit où on enterre. Amen. Amen. C'est le seul deuil dans l'histoire où on a pleuré quelqu'un, on a fait le deuil à son absence, lui n'était pas là. C'est le deuil de Moïse. Personne n'est témoin de sa mort. Il a dit, je m'arrête ici. Allez-y, Dieu m'a dit, je n'entre pas. Je suis parti. C'était comme ça, non? S'il y a un autre verset biblique, si tu en as, lis-moi ces passages à haute voix. Ouais. Deutéronome 34, 6. Comment? Non, commence d'abord un peu avant. Oui. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là. Ah! Dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Moïse était mort, oui ou non? Deuxième chose. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Mais je vous pose une question. Comment si on n'a pas vu le sépulcre? Qui a écrit, ou s'il y avait des narrateurs, mais qui a écrit que Moïse mourit? Qui a confirmé sa mort? Mais oui, on a parce que la Bible a écrit Moïse mourit. Il a été enterré. Papa, dans tous les enterrements, il y a des manières de faire. Il y a des rituels. Il y a des choses qu'on fait pour enterrer des grands. Mais l'enterrement de Moïse, Dieu l'a organisé seul. Si on dit que Dieu a enterré Moïse, cela veut dire Dieu a commencé par creuser un trou. Soyons sérieux. Dieu a creusé un trou. Il a mis Moïse dedans. Pourquoi? On devait accomplir la parole. Tu étais poussière, tu retournes à poussière. Il lui a mis sous la terre un endroit caché. Personne ne connaît. Mais on situe à peu près. Les gens sont allés faire des recherches archéologiques. Ils ont lu dans la Bible. Ils sont allés dans ces endroits-là chercher des sépulcres. Ils n'ont jamais trouvé le sépulcre de Moïse jusqu'à présent. Mais on nous révèle plus tard. Les livres ont dit personne ne connaissait. Mais on dit que l'ange est venu le prendre. Satan est venu disputer les corps. Pourquoi disputer les corps? Mais comment Satan savait? Donc lui aussi tapait à peu près. Ça peut être ici ou là. Il était là en train de veiller opération sentinelle. Parce que Satan connaît les protocoles. Lorsque quelqu'un meurt, les anges viennent prendre son esprit, son âme et l'amener à Dieu. Il était là en train de voir. Il voit du coup, c'est l'arrivée de Michael. Michael peut dire, c'est là. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Si Dieu ne savait pas que le corps de Moïse allait être signé de dispute, pourquoi il a enterré ça en cachette? Parce que Dieu savait. Dieu savait qu'il y aurait des disputes aussi de ça. Mais on a tous des corps. Pourquoi on va disputer le corps de quelqu'un après sa mort? Deuxième des choses, le corps après 8 heures du temps, c'est la putréfaction. Après quelques temps, ça se décompose. L'ange est allé prendre Moïse à quelle heure? Je me pose cette question. Je vous la pose parce que je me la pose. Moïse a fait combien de temps sous la terre? J'ai suivi dans toutes les versions. Le corps qui a été disputé, c'était vraiment le corps. Et c'est une seule version qui dit c'était le corps de la loi. Mais c'est le corps ici. C'était pas le corps spirituel. C'était ce corps qui a décidé de dispute. Si ce corps était décomposé, comment ils allaient faire? Mais ils ont disputé ce corps. Et dans la dispute, si c'est Satan qui avait gagné, à la montée de la transfiguration, vous savez qu'Élie allait être le seul. Comme c'est Michael qui avait gagné. C'est pourquoi on a vu encore Moïse à la montée de la transfiguration.
Nous n'avons pas le même sort. Dieu a caché les neshama de Moïse. Il a caché ça. Son nefesh est parti. Le nefesh c'est l'âme. Le neshama c'est son zélem, son corps fantôme qui reste pour suivre le corps. Il est parti avec. Il est parti avec. Et l'ange a mené ça. Dans tous les protocoles, lorsque les gens meurent, on envoie les anges moissonneurs. Mais seul, dans le cas de Moïse, on a envoyé Michael. Michael n'est pas un ange moissonneur. C'est un guerrier. Là, c'est comme si on dit, il y a des cas dans la ville. Il faut avoir des policiers. Mais ces cas ici, FARDC. C'est comme ça. On envoie Michael lui-même. Il vient. Et c'est le seul ange dans l'histoire de la Bible qui est capable de discuter avec Lucifer. C'est le Michael. Qui va dire quoi? Gabriel. On l'a bloqué là-bas. 21 jours. Michael. Je suis bloqué. Qui l'a libéré? N'est-ce pas Michael? Qui t'a libéré? Et le corps de Moïse. Vous comprenez? Maintenant, quelle est l'importance qui était dans ce corps pour que Satan puisse avoir autant d'attention? Nous ne portons pas les mêmes choses dans le corps. Nous portons des stigmates. Nous portons des réalités. Nous sommes des lettres gravées. Moïse n'a pas connu la Torah seulement. Je vous le dis toujours. Il a connu la Torah normale et la Torah orale. Il y a des vérités que Moïse avait en lui, qui étaient gravées en lui. Les réalités, des formules de tabernacle, beaucoup de choses que Moïse avait, c'était en lui. Le diable avait besoin de ce corps-là. Il en avait besoin. Ils ont disputé. Dieu a amené ça. Dans le corps de Moïse, il y avait des réalités liées à la science divine, à des réalités de Dieu. Autant dans les ossements de Joseph, il y avait des réalités liées aux ossements de Joseph. Il y avait des clés là-bas. Il y avait des choses. Si vous ne voyez pas ça, les gens qui ont fait sortir le corps de Joseph avaient l'instruction. Ils ont respecté parce qu'ils savaient. Et celui qui a respecté l'instruction de faire sortir le corps de Joseph n'était pas un enfant, ni un prophète. C'était un prophète avec qui Dieu parlait face à face. Je vous avec ça. Je m'avais dit à quelqu'un, retiens aujourd'hui. Ton âme n'est plus à négliger. Travaille ton âme. On devient faible de la vie. Nos âmes sont faibles. C'est que tu as la volonté de ton âme. Dans ton âme, tu as l'individualité. Il y a des choses quand ton âme accepte. Quand ton âme veut. Quand tu te décides, l'esprit prend acte. Ça rentre, ça se connecte avec Dieu. Qui est parti. Que ton âme ne soit pas triste. Connaître les mouvances que l'âme peut vivre. L'âme peut être triste. L'âme peut être joyeuse. L'âme peut être étouffée. L'âme peut aller à la prison. L'âme peut vivre plusieurs mouvances. Choisis des mouvances positives que ton âme devait vivre. C'est alors que tu vas te libérer. Retenez ces clés. Dieu est venu changer ton histoire par Jésus-Christ. Il nous a montré. Il est venu comme un humain. Il avait le corps, l'âme et l'esprit. Et voilà ce qui s'est passé. Maintenant, quand on enterre quelqu'un, pourquoi Job a dit: la terre ne me couvre pas. Laisse mes cris prendre son essor. Lorsqu'on tue quelqu'un qu'on n'a pas enterré, c'est dangereux. La vengeance sera plus rapide que celui qu'on a enterré. Les gens qui tuent les corps savent ça. C'est vraiment beaucoup de gens prennent ils enterrent. Quand c'est resté comme ça, c'est compliqué. Je vous dis une chose. Le corps de deux témoins était enterré. C'était dans la rue, non? Mais pourquoi les gens font le deuil de 40 jours?
Hein? Pourquoi? Et pourquoi Jésus aussi? Après Samuel a fait 40 jours. Hein? Il y a des choses, Jésus, il était Dieu. Il ne l'a pas fait dans son corps. Mais il l'a fait après son corps. Tu veux dire une chose? Jésus venait chez les gens. Mais il y a une chose que Jésus a faite. Quand il a commencé à apparaître aux gens, il est apparu à des frères. 500 personnes du coup. Attends. Si on est à 500, chacun les voit. C'était pas avant sa mort. C'était après sa mort. L'esprit est retourné. Lui, il opérait avec son zélème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 500 personnes du coup l'ont vu. Du coup, on dit. Il apparaissait aux gens un à un. Mais là, du coup, paf, 500. Et puis, en disant, c'est dit, d'autres là, qui ont vu Jésus, ils sont avec nous ici. Mais ils ont vu 500 personnes du coup. Pourquoi l'Église ne veut pas développer des aspects mystiques de Christ qui fait encore la force de sa divinité? Qui a compris aujourd'hui que ton christianisme change? Tu n'es plus n'importe qui. Et si lui, Jésus vit en toi, ton corps ne sera pas le même, ton esprit ne sera pas le même, surtout ton âme. La croix, c'est le travail de son âme. Que je dise une chose, si la croix est le travail de ton âme, il faut comprendre. Maintenant, on dirait quoi? Nzambe malam. C'est le travail de Kaidi Nabala fait. C'est le travail de son âme, non? Ah bon? Amen. Papa Sikaten n'a vécu. N'est-ce pas? Mais le travail de son âme a fait ça. Mais toi, ton âme fait quel travail? Dans le travail de l'âme, il y a des sacrifices. Il y a des prix à payer. Il y a des souffrances. Il y a des pleurs. Mais tout ça doit aboutir à quelque chose. Faites attention à des souffrances qui n'aboutissent à rien. Et je vous dis, refusez ces souffrances. Tes souffrances doivent aboutir à quelque chose. C'est ça le travail positif de l'âme. Si tu transpires, si tu souffres et qu'il n'y a aucun résultat, c'est que tu as travaillé hors norme. Tu es comme un athlète qui ne pouvait pas faire la course selon les normes. Mais c'est pourquoi la Bible déclare aucun sacrifice de vain. Ça c'est pas dans l'âme. Dans ton ministère, exerce ton âme. Ton esprit est là. Exerce ton âme. Bâton de fer. S'il ne faut pas avoir le sommeil, il ne faut pas avoir le sommeil. Travaille avec ton âme. Dans l'âme, il y a aussi la disponibilité. Qui le verra? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. C'est pourquoi c'est lui qui veut détruire l'œuvre de quelqu'un. C'est un sorcier. Parce que son âme a travaillé durement. Quelqu'un a payé des prix. Il y a des choses qui ont perdu des familles, des relations, des amitiés. Pour avoir ce qu'il a. Toi, tu viens de quelque part. Tu viens détruire ce travail. Je m'adresse à de faux fils spirituels qui prennent leur père pour des rivaux. Ton papa a eu du mal à te garder. Il t'a scolarisé. Il a souffert. Tu n'étais rien. Il t'a montré le chemin. Tu as maintenant des moyens. Tu vas choisir un anglophone pour dire que c'est lui ton père. Il ne peut pas témoigner de toi. Il ne connaît même pas. Sinon, il allait comprendre que tu es rebelle. Il ne connaît même pas ce que tu es. Parce qu'il s'appelle M. Transfort. Le bishop fonctionnaire. C'est lui là, mon père. Tu lui donnes tes dîmes. Il n'a jamais souffert pour toi. Ton père. Toi, tu dis non, les gens disent qu'il est magicien. Mais toi, c'est toi qui devais dire le contraire. Parce que tu as été avec lui. Toi, tu n'es pas magicien. Tu as réussi ses enseignements. Mais tu es en face de ce qui est sur ton père. En face de ce qui est sur ton père, toi, tu ne peux pas le contredire.
es malheureux. Tu es malheureux. Ton père était sorcier. Aujourd'hui. Maintenant, c'est parce que tu es tellement redevable aux gens. Tu vas chercher quelqu'un qui est connu, de qui aura de grands témoignages. Quelqu'un qu'on accorde le qualificatif de sacro-saint. Et tu dis, c'est lui qui va me consacrer. Il ne peut rien témoigner de toi. Ces anges ne te connaissent pas. C'est seulement tes offrandes qui les connaissent. Toi-même, ton esprit ne les reconnaît pas. On a beaucoup de choses comme ça. Vous ne verrez pas ça chez les anglophones. Tous les rebelles cherchent de faux pères. Parce qu'ils sont rebelles dans leur esprit. Dites amen bien. Ton père peut passer par des preuves. Mais il n'a pas laissé la foi. Toi aussi tu auras des problèmes. Maintenant qu'est-ce que tu veux? À ton tour, que les gens t'acceptent. Tu vas récolter ce que tu as semé. Tu auras aussi des enfants rebelles. Toi-même les enfants vont te gifler. Tu comprendras qu'on joue avec l'âme de quelqu'un. Quelqu'un a laissé sa vie depuis sa jeunesse. Il a laissé les études. Il y a des choses qu'il n'a pas fait. Il a commencé à être responsable de jeunes. Il avait son argent. Il veut partir aux États-Unis. Il veut partir en Europe. Mais il a dit les paix que je prends, je dois les partager avec celle que Dieu m'a donné. Il a appris à faire des provisions en étant un jeune homme de 26 ans, de 27 ans, jusqu'à l'âge de 45 ans. Tu abandonnes un homme comme ça parce que Dieu te donne notre père. Tu as la confusion dans le sens industriel du mot. Que Dieu te pardonne si cela serait possible. Mais vraiment tu es dans un fiel amer. Et que Dieu te pardonne. Comment on joue pas avec l'âme de quelqu'un? On ne vit qu'une seule fois. L'âme, on ne vit qu'une seule fois. L'âme étant sur la terre. Dépasser cet temps, l'âme sort. Quand l'homme est sorti, l'histoire est passée. Ce qui est resté, resté. Écoutez, quand il y a 40 ans, ne pardonne plus certaines choses. Pardonne à quelqu'un. Éloigne-toi de lui. On ne joue pas avec le travail de l'âme. C'est que Jésus ne peut pas accepter qu'on joue avec l'œuvre de la croix. C'est le travail de son âme. Or, la croix, il n'y a pas que Jésus qui a la croix. Parce que Jésus a dit, celui qui veut me suivre n'a qu'à porter sa croix. Il y a la grande croix, il y a la petite croix. Lui, il a sa croix, nous avons la croix qu'il nous a donnée. Si on ne peut pas jouer avec la grande croix, ne jouez pas avec la petite croix. Ce que tes pères n'ont pas fait, ton père spirituel l'a fait. La preuve était mise en veste. Ton père spirituel te l'a donné. Tu as passé la nuit dans un endroit. Tu as oublié 7 ans. Tu as été dans sa maison. Seulement tu prends seulement les 10 jours où il t'a mal répondu. Tu es sorcier. Tu crois des amis. Tu réunis pendant les 15 ans que tu as avec ton père. Tu réunis tous les effets malheureux. Tu réunis tout ce qui a eu comme désagrément. Mais tu ne réunis pas le temps de joie. Le temps de t'amener des chaussures venant de l'Europe. Ça tu n'as pas dit. Le temps de payer tes études. Ça tu n'as pas dit. Quand il t'a donné les vêtements. Quand il te nourrissait. Ça tu n'as pas dit. On ne joue pas avec le travail de l'âme de quelqu'un. Il ne faut jamais jouer avec ça. On a vu ce que l'âme de Lumumba fait. Et aujourd'hui, on nous envoie là-dedans. Ça c'est fait quoi? On nous envoie là-dedans ici. Hein? Et c'est fini comme ça. Oh non, non, là nous sommes là. C'est pas bon. On a mal fait. On l'a tué. Ah bon? Vous attendez encore après 60 ans pour dénoncer encore l'autre, vous avez tué que maintenant vous ne dénoncez pas. Après 60 ans, vous avez cité les gens. Là-dedans, la vie avec quoi? Mais vous qui êtes là, vous êtes des hommes de Dieu. Les reliques, on ne joue pas avec ça. On ne retourne pas ça comme ça. Attention, quand on vous prend des plans de biens précieux, ça doit être retourné avec des amendes. Attention, même l'âge de l'alliance, les Philistins là ne l'ont pas fait retourner à vide. Il y avait de l'or, il y avait beaucoup de choses. La bête
Belgique doit donner des choses. Parce que normalement dans le tribunal, on arrête la Belgique. Assassin. Vous avez tué les gens. Vous avez tué quelqu'un. Un héros. Mais vous payez quoi au retour? Et vous croyez que la date de nouveau. Réveillez-vous. Hein? Les reliques. Il y a une grande session qu'on aura. Les sacerdoces et les reliques. Non, interdit aux gastrites et aux cardiaques. On aura ça d'après de temps. Je vous annonce la bonne nouvelle. L'état de la victoire a sonné. Ton âme travaillera. Lève-toi, ton âme vaincra. Le travail de ton âme ne sera pas bafoué. Le travail de ton âme sera reconnu. J'annonce à quelqu'un de bonne nouvelle. L'état de la grâce est là. Que l'Éternel puisse valoriser le travail de ton âme qui a souffert depuis la jeunesse. On t'a insulté, on t'a torturé, on t'a fait des choses. Aujourd'hui que Dieu te rémunère. Reçois la rémunération. Dieu va t'élever. Parce que tu as souffert. Il n'y a pas de sacrifice vain. Ton âme a pleuré. Ton âme se réjouira. Ton âme a pleuré. Ton âme verra la gloire. Partout on t'a insulté. On t'a trouvé le tour de rire. Il est temps que Dieu te lève. Qui a dit Amen? Reçois la bénédiction de l'Éternel. Que le travail de ton âme soit béni. Que le travail de ton âme soit élevé. Que le travail de ton âme soit reconnu. Qui t'amène bien je parle. Dis t'amène bien je parle. Lève ta main droite. Dis après mon Seigneur. Que le travail de mon âme soit reconnu. J'ai donné ma vie. Monsieur, j'ai donné mon temps. Je me suis sacrifié. Il y a des choses que je n'ai pas pu faire pour moi-même, mais je l'ai fait pour l'évangile. Il y a des choses que je n'ai pas pu faire pour moi-même, je l'ai fait pour gagner les âmes. Père, je vais vivre le travail de mon âme. Seigneur de gloire, ceux qui ont travaillé, ont expérimenté.